Bonjour à tous, je suis Laura Musquet et vous regardez le premier épisode d'Un peu de sérieux. Alors accrochez-vous parce que ça va être énorme. Dinguerie! Let's go! Comme vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui on parle du gauchisme, qui n'est pas comme on nous le répète une maladie mentale, mais un genre de super virus qui aurait regroupé toutes les maladies incurables de cette planète et qui semble affecter le bon sens de tous les malades. Il est temps de soigner toutes ces maladies une à une, à commencer par ce laxisme effrayant qui consiste à accepter tout et n'importe quoi au nom de la sainte liberté. Oh! J'ai le droit de vivre un peu? Que dire? Qui, je le rappelle, est censé être la valeur la plus importante de notre pays, ce qui n'a pas empêché à nos élites de nous forcer à sortir avec un petit papier pour vérifier si effectivement tu promènes bien ton chien et pas celui du voisin. Ce concept qui voudrait nous faire tolérer ce qui n'est pas tolérable, par exemple le port du voile dans l'espace public. Ce n'est pas acceptable. Parce qu'en fait en France il y a un truc qui s'appelle la laïcité, qui existe depuis 200 ans et qui a complètement coupé les couilles à la chrétienté. En gros depuis la Révolution, les chrétiens ils regardent les murs et ils rasent le sol. Sur le côté droit de la tondeuse, on trouve la jauge à huile. Sur le côté gauche, on trouve le côté gauche. L'église a perdu tout son pouvoir. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je sais pas. Mais en tout cas, depuis que le problème c'est plus des chrétiens dociles mais des musulmans déter, l'État semble avoir perdu ses ciseaux. Quel hasard! Incroyable hasard! Alors là... Ce laxisme est presque devenu culturel depuis 68 et on le voit surtout au travers de l'éducation nationale. Oh, alors! Ça fait 50 ans que les profs ne donnent plus de gifles et votent pour des lois insupportables du genre l'abolition de la fessée, finalement acceptée en 2019, et maintenant ces connards s'étonnent de se faire braquer et de se faire taper dessus par leurs élèves. Comme on peut le voir sur cette vidéo où le jeune Timothée braque gentiment sa prof. Tu mets absent. Tu mets présent. Mais t'es présent la voix, mais absent. Tu mets présent, purée. Bon, vous vous en doutez, c'est pas son vrai prénom. En fait, il s'appelle Ndiango Koufar, et c'est un français comme vous et moi. Est-ce qu'on peut vraiment avoir pitié des profs? Personnellement, j'ai pas du tout envie de les plaindre. J'ai fait toute ma scolarité dans le public et tous les profs que j'ai eus, c'était des sales Des gauchistes. sales gauchistes! Des sales gauchistes, c'est ça qu'on a. C'est totalement mérité ce qui leur arrive. Ils se reprennent juste en pleine face qu'ils ont promu pendant 50 ans, c'est-à-dire le vivre ensemble, l'acceptation de l'autre. D'abord, moi, je voudrais dire que l'immigration, c'est une chance pour la France. Bon bah maintenant tu vas pas seulement accepter, tu vas subir. Et c'est bien fait pour toi, fils de pute. Parce que chaque choix entraîne des conséquences. Et t'as sciemment décidé de voter socialiste. Bref, on peut voir que cette ultra-tolérance ne va que dans un sens, puisque selon les gauchistes, il est totalement inadmissible qu'un blanc ose se plaindre. Mais je pensais pas ça de toi! Je rappelle que l'homme blanc est évidemment responsable de tous les maux de la Terre, de la fin dans le monde au réchauffement climatique, en passant par l'album de Michou, T'es mal la couleur de mes habits? en oubliant de préciser qu'il a augmenté la durée de vie de 40 ans, réduit la mortalité infantile en Afrique, et que c'est les premiers à avoir aboli l'esclavage. Il faut le savoir. Selon ce communisme mental, toute plainte émise par une minorité ou une personne racisée est de suite légitime. Donc en gros, il y a un recul des libertés, mais que pour l'homme blanc chrétien hétérosexuel. Et les autres sont protégés par un espèce de bouclier du politiquement correct, Je suis le principal PC. Oh chouette, on est tous PC aussi! qui nous empêche d'émettre la moindre critique à leur égard. L'exemple le plus frappant, c'est Charlie Hebdo, qui a osé dessiner le prophète sacré des musulmans, créant ainsi une énorme polémique dans les médias mainstream, à base de questions existentielles mais complètement stupides, du genre: peut-on vraiment rire de tout? Le blasphème est-il un droit? La liberté d'expression a-t-elle des limites? Des questions qui se seraient même pas posées il y a 30 ans, quand on avait encore un peu de bon sens, puisque bon, on va pas commencer à réduire nos libertés pour faire plaisir à tel ou tel connard. Qu'on soit clair. Et je vous laisse imaginer ce qui se serait passé s'ils avaient représenté Jésus avec une bite sur le front. Tout le monde aurait fermé sa gueule. Ah, ils l'ont fait? Bah voilà. La deuxième maladie qu'on traite, c'est cette espèce de fausse naïveté qui vise à se donner une bonne conscience pas chère en répétant des banalités dignes d'un enfant de 4 ans. Comme être méchant c'est mal, le bien triomphe toujours. Ces malades sont tellement nombreux que les Chinois leur ont même trouvé un nom, des Baizuo. En gros c'est la gauche blanche hypocrite occidentale, qui milite activement pour la paix et l'égalité pour satisfaire un sentiment de supériorité morale. Bah oui. Parce que profondément, moi, présidente de la République, je préfère la paix à la guerre, en fait. Ils sont loin d'être cons ces Chinois, c'est pas pour rien qu'ils sont en bleu sur la carte. Ces espèces de golems ont donné naissance à deux idéologies principales, le progressisme et l'écologisme. Le progressisme d'abord, qui s'accompagne d'un processus de déconstruction qui vise à précipiter la mort de nos traditions. Les progressistes veulent dire adieu à toutes les valeurs qui nous ont forgés, sauf la fraternité évidemment. Nos frères les talibans. Et oui, il faut aider les pauvres réfugiés. Bon, il y a des Français qui meurent de faim et qui savent pas où dormir, mais aidons nos frères afghans, c'est la priorité. Et encore une fois, ça ne va que dans un sens, c'est-à-dire qu'on détruit nos traditions, mais celles des autres, il y a aucun problème. On n'a plus
plus le droit de faire de crèche dans l'espace public, mais porter le voile, là, aucun souci. Cette déconstruction qui semble imputer toutes les calamités de l'histoire à l'homme blanc, encore une fois, Ça fait beaucoup là, non? a poussé des débiles mentaux à inventer des concepts complètement stupides, dans l'espoir d'avoir un peu d'attention, puisque leur personnalité médiocre a pas suffi à les démarquer du commun des mortels, et on peut le comprendre, quand t'as à peu près autant de conversations qu'un frigo, et que tes deux seules passions dans la vie c'est dormir et manger, tu comprends bien que j'ai aucune envie de parler avec toi. Et les douches ça se prend tous les jours, espèce de crado. Bref, ces idiots ont créé des trucs que même les univers de science-fiction les plus vastes auraient pas osé inclure, tellement c'est illogique. Il me semble pas avoir vu de non-binaire dans l'univers étendu de Star Wars par exemple. Rejoins Optique 2000 et laisse tomber ces espèces de nullards d'atoll. Ces espèces de malades mentaux voudraient nous faire croire que les lois de la nature les plus basiques sont en fait des constructions sociales, les hommes ne sont plus des hommes, les femmes ne sont plus des femmes, et ça pousse certains parents à mutiler leurs gosses, bordel de merde. Bon Enzo, t'as peut-être que 7 ans, mais tu vas changer de sexe, et on va t'appeler Lily. Une petite fille transgenre. Bonjour Lily. Alors que je rappelle que le taux de suicide chez les personnes trans c'est 1 sur 3. Ce fils de pute a une chance sur 3 de se suicider, et on voudrait promouvoir ce genre de comportement? Ah ben non, c'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Et on va se défendre. Comptez là-dessus. Les progressistes sont aussi affectés par une terrible maladie, un genre de naïveté totale qui semble avoir imprégné jusqu'au moindre centimètre carré de leur corps frêle, qui les pousse à penser par je ne sais quelle magie que tout le monde est gentil et bienveillant. Et ça c'est pour moi l'aspect le plus dangereux du gauchisme, puisqu'il a réussi à faire croire à une majorité de gens que des populations complètement opposées pouvaient s'unir et cohabiter dans cette espèce de mascarade utopique qu'est le vivre ensemble. Cool, on est tous racistes. C'est ça le vivre ensemble. Le pire étant quand ces cerveaux malades se trouvent à la tête de l'État, comme dans le Canada de Justin Trudeau. Cette espèce de gros bêta qui pense sérieusement que des musulmans intégristes peuvent coexister avec ces grosses baltringues LGBT. Du putain d'univers connu jusqu'à Pluton. Les Afghans, c'est les plus débiles. Tu vas mettre ça avec ton projet sociétal d'enfant transgenre. Et oui mais non en fait, il va y avoir un drame et ça va arriver plus vite que prévu. C'est d'ailleurs déjà arrivé chez nous, où des tarés multiculturalistes ont voulu faire se croiser un Tchétchène matrixé et un prof d'histoire géo. Et bizarrement, le vivre ensemble n'a pas opéré. Incroyable hasard, alors là... Ces pintades aux cheveux roses pensent réellement pouvoir survivre dans un monde futur peuplé en majorité d'arabes des terres qui menacent de tuer leur propre fille si jamais elle porte pas le voile. Si ces deux personnes se croisent dans la rue, y en a un des deux qui va fermer sa gueule à tout jamais. Et en fait, l'ordre va revenir. Faut arrêter de se voiler la face, putain. Putain, c'est pire. Ces enfoirés de gauchistes sont aussi à l'origine du mouvement idéologique de l'écologisme, qui n'a rien à voir avec l'écologie comme chacun sait. L'écologisme qui est globalement dans la même naïveté que le reste, et qui nous sort des banalités telles que c'est pas bien de polluer, le nucléaire c'est méchant, et cette idéologie est inculquée aux enfants dès leur plus jeune âge, à travers notamment de l'éducation nationale. Quelle surprise. Je me rappelle par exemple avoir fait dès la primaire des journées de sensibilisation à l'environnement, ce qui n'est pas quelque chose de mauvais à première vue, mais en grandissant, quand t'atteins enfin l'âge de penser, bah tu te rends compte qu'en fait ils t'ont raconté que de la merde. Il est temps de détruire une fois pour toutes ces conneries d'énergie renouvelable, à commencer par ces espèces de trucs moches qui ont poussé un peu partout ces dernières années, dénaturant ainsi les paysages du plus beau pays du monde. Je parle bien sûr des éoliennes. Le principe d'une éolienne, c'est des grandes pales qui tournent à l'aide de la force du vent, qui entraînent une turbine qui va elle-même produire de l'électricité. Premier problème, s'il n'y a pas de vent de la saison, tu vas manger dans le noir. Et je te conseille de faire un stock de bouffe, parce que si t'es un homme du progrès, tu vas pas pouvoir aller chez Leclerc non plus, puisque ta voiture aussi est électrique. Second problème, une éolienne, ça a un rendement catastrophique. C'est-à-dire que pour remplacer un seul réacteur nucléaire, il faut 650 éoliennes. Et ça pose un problème dont personne ne parle, la superficie occupée. Une seule éolienne, ça prend 300 mètres carrés de surface au sol. Pour 650 éoliennes, ça boufferait 195 km², soit quasiment 2 fois la ville de Paris. Vous allez me dire, non mais ça va. Non, ça c'est pour remplacer une seule centrale. Si on veut remplacer les 56 réacteurs qu'on a en France, il faut 10 920 km² recouverts d'éoliennes, soit la superficie de l'Île-de-France. Et encore c'est une estimation basse, puisque c'est sans compter l'espace nécessaire entre chaque éolienne pour amener les différentes pièces et aspirer les assemblées. En gros les routes et l'emplacement où on va poser les grues. Imaginons on le fait quand même. On a recouvert l'Île-de-France d'éoliennes, on n'a plus qu'à attendre qu'il y ait du vent. Oui mais rappelle-moi la durée de vie d'une éolienne. C'est 20 ans. Dans seulement 20 ans, va falloir remplacer les 36 400 éoliennes qu'on a plantées là. Je te laisse imaginer le temps que ça va prendre et le prix que ça va coûter. Ça fait 120. Heureusement, les éoliennes sont recyclables à 100%. Bon, ça coûterait trop cher de les recycler, donc on les enterre. C'est même pas une vanne. On les enterre dans des cimetières éoliens, comme le feront très bien ces donneurs de leçons insupportables que sont les Allemands. Les Allemands. Bah oui, les Allemands. On les enterre, comme les déchets nucléaires finalement. La logique écologiste dans toute sa splendeur. On remplace une pollution du sol par une autre pollution du sol. Mais cette fois, elle est gentille, donc ça va. Et les panneaux photovoltaïques dans tout ça. Bon déjà, ça a un meilleur rendement que l'éolien. À surface égale, 300 mètres carrés de panneaux solaires vont générer plus d'électricité qu'une seule éolienne moisie, qui prend pourtant autant de place. En plus de ça, ça règle le problème de surface, puisque ça peut s'installer sur les toits. Et malheureusement, ça se recycle qu'à 90%. Et donc on aura le même problème qu'avec l'éolien. Mais je rappelle quand même que le seul argument des antinucléaires, c'est ça fait des déchets dans le sol. Donc en suivant leur logique, l'éolien et le photovoltaïque ne sont pas des solutions non plus, n'est-ce pas ? Hein ?
On s'attaque enfin à la troisième maladie, et pas des moindres, il est enfin temps de parler du socialisme. Cette espèce de racket organisée envers les honnêtes travailleurs, notamment au travers des impôts ou de la TVA, qui je le rappelle est une taxe qui s'applique à tous les produits de consommation, comme les pâtes ou le carburant. J'ai d'ailleurs fait une très bonne vidéo là-dessus, allez la voir. Et tout cet argent durement volé se retrouve directement dans les caisses de l'État. J'aime l'argent. Qui redistribue une part aux institutions publiques, dans ces lieux de propagande infâmes qui font semblant de nous apprendre des trucs, les écoles, ou encore ces endroits malsains tout blancs à l'odeur de javel, qui te donnent l'impression que t'es déjà au paradis, alors que t'es justement venu te faire soigner pour espérer y aller le plus tard possible, les hôpitaux. Mais cet argent est aussi distribué de manière complètement arbitraire à des parasites inutiles comme Solange te parle. Cette excitation parfois d'ordre sexuel pour les rivières. Que dire? Qui touche des aides du CNC pour produire ces vidéos malaisantes qui ne font rire que les animateurs de France Inter. Voilà, bon, c'est une tradition hétérosexuelle française. Non, vraiment, je préfère vous laisser. Je vous laisse avec vos problèmes. Mais aussi Brut, ce média de propagande progressiste, propriété du multimillionnaire Renaud Levankim, qui a touché 30 000 € du CNC en 2020. On se doute qu'ils en avaient vraiment besoin. Et tout ça avec votre argent, messieurs dames, je le rappelle. Le socialisme, qui a aussi mis au point des politiques ridicules qui n'ont aucune logique quand tu te penches 2 minutes dessus. Si on arrête de se mentir, concrètement, c'est quoi la retraite? C'est un monde dans lequel la totalité des travailleurs cotisent non pas pour leur propre retraite, mais pour la retraite des autres. Les travailleurs d'aujourd'hui payent les vacances de ces boomers insupportables qui nous donnent des leçons et qui nous font la morale à longueur de journée, alors que c'est des fils de pute, je le rappelle. Nicole, 68 ans, a découvert l'appel aux retraités pour contrôler les passes sanitaires. J'ai pas hésité une seconde, non. C'est tout à fait gratifiant. Je peux rendre service, je sers à quelque chose. Et vous l'aurez compris, ce système de retraite ne peut plus fonctionner aujourd'hui, puisqu'il y a proportionnellement de moins en moins de travailleurs, mais de plus en plus de vieux. Et oui, parce que la durée de vie augmente, mais le chômage aussi. Tout le système se casse la gueule, parce qu'on n'a pas assez d'argent pour payer toutes les retraites, alors on compense avec encore plus d'argent public, et donc ça crée de la dette, et c'est une boucle infinie. La retraite était dès le début une idée de merde qu'il aurait fallu tuer dans l'œuf. Et maintenant, à cause d'elle, on est dans la merde jusqu'au cou. Concernant le socialisme, j'ai décidé de traiter un sujet en particulier, qui est l'argument qu'on nous ressort à toutes les sauces, qui concerne bien sûr la santé. Qui n'a jamais entendu ces phrases bateaux du genre « Les Américains, ils prennent des risques comme s'ils avaient une carte vitale » ou bien « En France, au moins, on a l'hôpital gratuit ». Alors déjà, c'est un mensonge. Puisque la France réussit quand même l'exploit de te faire payer même quand tu n'es pas malade, à travers le prélèvement à la source. J'ai pris un exemple sur internet de ce mec qui a un salaire net de 1600 €. Chaque mois, il paye 223 € pour la santé publique. C'est donc 223 € qui pourraient être ajoutés à son salaire de base, mais dont il voit pas la couleur. Chaque année, il paye 2600 € pour la santé. Imaginons que comme une majorité de Français, il est malade qu'une seule fois dans l'année. Combien il coûte à la société? On va dire il coûte 25 € pour les frais de médecin, 20 € pour les médicaments, et 50 € pour rembourser l'employeur, puisqu'il a loupé un jour de taf, imaginons. Donc ce gars-là, chaque année, coûte 95 € à la santé publique, mais il paye 2600 balles. Le retour sur investissement est même pas de 5%, c'est une catastrophe. C'est là qu'on se rend compte de tout l'argent qu'on perd, et ça encore c'est uniquement pour la santé. Je dis pas qu'il faut supprimer l'hôpital public non plus, je dis juste qu'une majorité de travailleurs va payer pour une minorité d'assistés. Pas au sens péjoratif, ça peut être des gens qui ont une santé fragile, ou une maladie rare, genre le typhus ou la lèpre, mais ce système n'est pas en faveur de la majorité, et il serait temps de s'en rendre compte. Vous allez me dire, mais imagine il n'y a plus d'hôpital public, et tu tombes malade. Qui va payer pour toi? Justement j'y viens imbécile. Personnellement je suis pour un retour de la famille, et donc de la solidarité familiale. Si tu tombes malade et que les soins coûtent cher, c'est à tes parents, tes oncles, tes tantes, tes cousins de payer pour toi. Tout l'intérêt d'une famille, c'est de se serrer les coudes et de prendre soin les uns des autres. Donc c'est eux qui vont raquer. Oui. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, les progressistes font tout pour détruire les valeurs de la famille. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on combat le gauchisme, les amis, c'est très simple. On peut combattre le gauchisme dans le milieu public, comme j'essaye de le faire, bon j'ai 10 abonnés mais t'as compris, ou dans le milieu privé, auprès de vos familles, ou même par les urnes. Je sais pas pour qui t'as décidé de voter aux prochaines élections, mais si c'est pas Zemmour, c'est une erreur. Alors c'est sûrement pas le candidat parfait, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il va droitiser le débat public. S'il est élu, on va pouvoir parler de plein de sujets qui sont aujourd'hui politiquement incorrects ou tabous. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Et rien que ça suffit. Et pour nos amis qui voudraient s'abstenir ou voter blanc, je vous laisse avec monsieur Cormier-Denis. En disant non, moi je suis trop pur, je ne vote pas, je m'abstiens. Non, tu t'abstiens pas. Tu prends les moyens qu'il faut pour foutre dehors cet empaffé de Justin Trudeau. À coups de pied dans le cul. Dehors Trudeau! On va lui foutre une branlée électorale! Bref, c'est la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un j'aime, abonne-toi et surtout partage la vidéo. À la prochaine.